Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo surprise, donc déballage. Comme vous avez pu le voir sur la page Facebook, on a posté une petite photo de nos achats du jour. Je vais la remettre bien sûr ici pour ceux qui ne l'ont pas forcément vu sur la page Facebook. Et donc en fait on avait acheté deux comics et donc ils sont enfermés, emballés. Et donc on avait tout simplement envie de les ouvrir avec vous et découvrir tout simplement ce qui se cache dedans. Alors donc comme vous pouvez le voir, le premier comics, donc il s'agit d'un polybag de Batman Superman du numéro 30, donc il a coûté 3,99 €. Et voilà, c'est un peu une grosse surprise. On l'a vu en fait en boutique et on s'est demandé ce que c'était. Donc en ce moment, comme il y a pas mal en fait de publicité autour, bien sûr comme vous le savez, du film qui va bientôt sortir le 23 mars, Batman v Superman. Donc je pense que ça va être une cover spéciale du coup pour cette occasion. Il me semble en fait que c'est censé être une couverture de Tony Moore et on va voir ensemble si c'est le cas. Donc on a été voir en fait sur le site internet de DC Comics et donc effectivement il y aurait environ 10 comics sous polybag et 3 versions différentes, donc c'est-à-dire une version encrée, une version colorisée et une version crayonnée. Alors du coup c'est un petit peu au hasard. La surprise. Voilà, tout à fait, c'est la surprise. Donc on va bien voir sur quelle couverture on va tomber et bien sûr quel dessinateur et bien sûr quelle version. Donc c'est parti, on va ouvrir. Donc là il va falloir faire très attention avec la paire de ciseaux. Donc c'est parti, je déteste faire ça. Parce que du coup ça perd la valeur hein. Non, c'est pas ça qu'on dit? Bah normalement. Hein. Ouais mais là, moi... il ne plus rien, c'est fini. Ouais c'est ça, il a perdu de sa valeur. Non mais moi je déteste que les choses restent enfermées comme ça. C'est juste horrible, j'ai envie de savoir. Donc c'est parti. Ah c'est sympa ce qu'ils ont fait, regardez. Oh tada, c'est ça la couverture. Non en fait, voilà. Elle est protégée. Voilà, elle est protégée et donc c'est bien Tony Moore. C'est bien la couverture de Tony Moore et c'est la version colorisée. Voilà, c'est celle-ci. On l'avait vu en fait sur le site MDCU, parce que MDCU avait posté du coup un article en relatant en fait toutes les covers, c'est ça, toutes les covers VO. Et du coup on l'avait vu effectivement dans cet article. C'était pas celle qu'on préférait, ça c'est sûr, mais elle est quand même pas mal, je trouve qu'elle a la classe. Elle est plutôt jolie, en plus c'est la version colorisée, donc elle est plutôt pas mal avec bien sûr Superman et Batman. Moi j'aime bien par contre l'effet des balles qui ricochent voilà, sur son torse, c'est plutôt bien fait. Et donc bien sûr vous avez le petit bandeau promotionnel juste en dessus, Batman v Superman, donc voilà, ça annonce bien sûr la sortie du film qu'on attend tous avec impatience j'imagine, on est tous à fond. Et franchement c'est plutôt sympa. Avec le petit polybag là qui va avec. Donc bien sûr nous je pense qu'on va le ranger hein, dedans, c'est ce qu'on fait d'habitude, on garde toujours le plastique parce que bon c'est quand même une offre promotionnelle, c'est voilà, ça se garde. Je pense qu'on va garder d'ailleurs le comics entre les deux. Oui. Les deux plaquettes cartonnées. Ouais voilà, c'est deux petits cartons. Du coup ça protège quand même un petit peu le comics. Et oh non mais s'il te plaît quoi. Eux ils ont des boîtes de céréales. Je veux les mêmes. Je comprenais pas ce que c'était. D'accord, ils ont des boîtes de céréales oui. BVS quoi. Alors pareil, je sais pas si vous avez vu ça sur internet. Apparemment ils ont donc des boîtes de céréales à l'effigie de Batman et Superman et à l'intérieur il y a des mini comics à collectionner et en fait ça forme une histoire tout simplement entre le combat en fait des deux. Et ça j'ai trouvé ça plutôt pas mal et forcément nous en France on n'a pas et on l'aura jamais d'ailleurs. Et c'est franchement il n'y a qu'aux États-Unis qu'on voit ça, c'est-à-dire qu'eux ils font vraiment, ils font vraiment de tout. À chaque fois qu'il y a un film qui sort, c'est un truc de dingue quoi. Ils ont fait les lunettes spéciales 3D, qu'est-ce qu'ils ont, les boîtes à popcorn, etc. Enfin c'est vraiment énorme quoi. Et donc là je sais que pour celui-ci en Amérique en tout cas il a l'air vachement attendu et ils en font une sacrée promotion et voilà. Et pour l'intérieur du coup on va quand même vous montrer. Avec la superbe affiche, voilà, alors ça c'est... Ça on la voit partout en ce moment. Ah ouais, franchement j'adore, j'adore. Je connais pas du tout, enfin du coup c'est le comics tout simplement en VO.
Et on n'en est pas tout à fait là en VF. non, donc on va éviter de se spoiler, mais c'est au moins pour vous montrer un petit peu l'intérieur, les dessins qui sont bien sûr sublimes, hein, ça il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Le problème des VO, moi je trouve, c'est cette abondance de publicité toutes les 2 pages. Donc, mais bon, à part ça, voilà, c'est ouais, c'est toujours beau. Ouais, voilà, en plein écran. Donc ça, c'est sympa. Et en plus, là, ils ont mis une petite, je sais pas comment on peut appeler ça, une petite frise en fait de comics que l'on peut relire justement avant la sortie du film. Donc c'est des combats qui sont un petit peu plus ou moins intéressants entre les deux. Qui peuvent être intéressants pour voir un petit peu les relations justement entre les deux héros. Voilà. Qu'il y a entre les deux héros quoi. Surtout celui-là, le premier, c'est le... Returns, oui. Voilà, c'est sûr que si vous allez voir le film, honnêtement, regardez au moins l'animé avant ou lisez au moins le comics. C'est sûr que le film, il n'est pas pompé à 100% là-dessus, c'est clair et net, mais on y retrouve beaucoup de passages, je pense, et les costumes et tout ça, c'est quand même assez bien représenté par rapport à ce comics, et donc je vous conseille quand même au moins de l'avoir lu ou de l'avoir vu. Donc voilà, franchement, très beau, ouais, c'est sympa quand même, c'est très sympa. On ne savait pas trop à quoi s'attendre et c'est une belle surprise. Donc on va le remettre entre ces 2 petits papiers et on va le ranger. Ensuite on va passer donc au deuxième déballage. Donc celui-ci il n'est pas enfermé entièrement, donc on voit ce que c'est. Et comme vous pouvez le voir, donc c'est Bruce Timm, donc de l'édition Urban Books. Et donc il est sorti aujourd'hui, donc on est vendredi, donc il est sorti aujourd'hui, on l'a même eu avant qu'il soit mis en rayon, donc c'est pour vous dire à quel point on était enthousiaste de l'avoir, et donc on s'est précipité dessus. Et bien sûr comme il n'était pas en rayon, forcément on a dû le demander au vendeur qui nous l'a bien sûr donné de suite, et il était encore tout emballé, donc voilà, on va découvrir ça ensemble. Donc c'est un bouquin qui en fait regroupe un petit peu les belles planches, on va dire, de Bruce Timm, je pense. Voilà, ils disent que c'est un témoignage en toute simplicité dans l'intimité d'une légende. Voilà, en fait c'est une sorte de livre, ils ont fait un entretien en fait avec Bruce Timm. Et voilà, c'est pas du tout une bande dessinée, hein, ah non, pas du tout. C'est pas un comic, c'est vraiment une... Là on vous présente quelque chose qui est différent. Je sais même pas si c'est un artbook. Alors moi je pensais que c'était un artbook, je pense qu'il y aura quand même des... Enfin, on va l'ouvrir, vous savez quoi, on va l'ouvrir tout de suite, ça ira plus vite. On va pas vous faire patienter 10 ans. Et nous aussi on est vraiment impatients de l'ouvrir. Là pour le coup c'est la surprise, je sais pas du tout ce que c'est en fait. Donc waouh, super, en tout cas déjà c'est vachement beau, j'adore. Cet effet toujours là de vernis sélectif, ça c'est... Moi c'est un truc que j'apprécie parce que c'est super beau et ça rend bien quoi, donc franchement très sympa avec les petites cases donc des différents personnages de Bruce Timm. Là vous avez Harley Quinn, il y a Batman, franchement c'est... Il y a le fantôme gris, je pense que c'est... Oui, exact, là. Juste là, ouais. Là il y a Poison Ivy, oui, juste là. Donc en tout cas voilà, donc c'est les grands entretiens de la bande dessinée. Voilà, mais ça je pense que c'est un titre plutôt générique, je pense qu'ils vont pas faire que celui-là, il y en aura peut-être d'autres. Je pense peut-être, oui, ça se peut. En tout cas, c'est une bonne sortie, puisque comme vous le savez, il y a la PCE, donc la Paris Comics Expo 2016, qui a lieu donc le 15, 16 et 17 avril. Et voilà, il y a Bruce Timm qui vient, donc c'est une excellente nouvelle pour nous qui adorons Bruce Timm, et encore plus Paul Dini aussi qui sera présent. Et alors là, je pense que pour tous les fans, c'est une excellente surprise. Et donc ce bouquin, on va dire, qui tombe bien, parce que voilà, si on peut se faire dédicacer quelque chose, c'est d'abord le Mad Love, ça c'est sûr, et celui-ci parce que voilà, donc on va l'ouvrir, je pense que ça regroupe quand même pas mal d'œuvres de Bruce Timm. Et effectivement, ouais, c'est ça. D'accord. Donc en fait c'est tout ce qu'il a fait, donc il y a apparemment des cases, ça a l'air d'être vraiment une interview, parce qu'il y a des questions-réponses là, et c'est vraiment... C'est par rapport au personnage, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que il pose des questions par rapport au personnage, etc. Et donc du coup, il y répond. Ouais, il y a tout, il y a Superman, Catwoman, Harley Quinn, bien sûr. C'est vachement beau.
Ça a l'air vraiment très détaillé en plus. Il y a tous les détails. Apparemment, vous voyez, il y a même les petits détails de pour quelles raisons. Enfin voilà, les petits. Mon premier choix, mon second choix. Voilà. Ah, ça a l'air bien, bien fait. Certainement, pourquoi il l'a dessiné de cette façon-là, pourquoi il lui a mis ça. Les questions ont l'air vachement, enfin très, très approfondies aussi. On Oui. peut voir quel décor vous avez choisi plutôt qu'un autre, etc. J'ai lu 2-3 questions là comme ça. Ah là, il y a carrément. Comment ça s'appelle ça? La bagarre dans le bar. Ouais, c'est vraiment très ciblé les questions. Hein. C'est une vraie interview quoi. C'est c'est sur tous les personnages et tout ça, qu'il a c'est pu. des recherches en fait. Ouais, c'est des recherches en fait C'est des recherches de dessin quoi, tout simplement. de scènes, de choses comme ça. Ah, c'est trop beau ça. Ça c'est une couverture, une jolie couverture d'un annual apparemment. T'as vu ce que c'est? C'est Batman Adventures. The Batman Adventure. Ouais, franchement, voilà. Donc après, il faut aimer lire, hein, bien sûr, mais c'est toujours très intéressant. C'est quand même quelqu'un de, voilà, qui sait vraiment dessiner, qui a fait énormément de choses, de belles choses, et je pense que voilà, il y a toujours moyen de, ça apporte toujours quelque chose en fait. Cette histoire, on la retrouve justement là. Je suis en train de regarder. On la retrouve dans le. Celle-ci? Ouais. C'est dans le Batman Adventure, je crois, tome 2. Oui, il me semble bien. Bah ouais, je crois que t'as Urban Kid. raison, ouais. Exact. Que t'as présenté d'ailleurs. Oui. Cette scène me dit quelque chose, oui. Ouais, ouais. Oui, oui, c'est bien ça. Avec Poison Ivy là qui prend. Oui. Sur le bateau là. C'est sur le bateau effectivement à la fin et en fait elle crée une espèce de dragon en je sais plus quoi là, enfin, c'est bizarre, en plante en fait. Oui, ça, je me rappelle, ouais. Et voilà, en fait vous avez la version originale, enfin originale, quoi. voilà. Et donc en fait je pense que c'est sur voilà, vous avez la galerie. Oh, c'est magnifique. Alors là je crois qu'on vient de tomber sur le... Ça c'est ce que j'adore. Ouais, d'accord. Là par contre pour le coup ça fait vraiment ouais, les dessins en fait de Bruce Timm, et franchement ça fait vraiment plus artbook là pour le coup. Ça c'est tellement beau, regardez ça. Sans coloriser, c'est magnifique. Avec comment, voilà, t'es obligé d'aimer ça quoi, c'est pas possible, c'est trop beau. Puis il faut savoir qu'il adore dessiner les femmes et c'est vrai qu'il est réussi vraiment très bien. Ah, c'est trop beau quoi, franchement je suis pas déçue là. Regarde ça, c'est Frankenstein. Ouais. C'est excellent. Catwoman. Catwoman, ouais, Batman. Donc là après vous avez tout à la fin la bibliographie. Ah, il y a la bibliographie qui est disponible du coup chez Urban Comics, donc il nous parle du Mad Love, du Gotham Girls, évidemment, et des Batman Black and White volume 1, et également disponible chez Panini, donc Captain America rouge, blanc et bleu. Ouais, et Avengers. Et Avengers, Vengeurs toujours. Oui, parce qu'il a fait également des dessins pour Marvel également. Ça, d'ailleurs, il y a des très belles planches là-dessus. Hein. Ouais. Donc voilà, apparemment, voilà, c'est tout ce qui est par rapport à Bruce Timm, son travail. Oh, c'est sympa, c'est sa petite signature. Donc c'est par rapport à son travail. Là, vous avez l'introduction, bien sûr, tout au début. De Grant Morrison, hein, évidemment. Voilà, donc Monsieur Grant Morrison a bien sûr mis sa patte dans ce livre. Et franchement, vous avez tout sur lui, donc je pense qu'il explique vraiment tout. Voilà, pourquoi il a dessiné peut-être de cette manière les personnages. Donc c'est intégral, quoi. Je pense même qu'il doit expliquer pourquoi il a décidé de se lancer dans le comics carrément. Et oui, parce que là, par exemple, on voit un homme sous influence, et tu vois, il parle de Jack Kirby, de dessinateur, et en fait, je pense que voilà, ça retrace toute sa vie depuis qu'il a commencé, tout simplement. Donc voilà, on va pas tout vous montrer non plus, parce qu'il y a énormément de textes. Il parle de Jim Starlin. Mais vous voyez, il y a des pages où il y a quand même du dessin, donc c'est pas non plus que du texte, donc c'est vraiment très beau à... Les maîtres de l'univers. Ouais, les maîtres de l'univers, ouais, c'était sympa ça. Ouais, ah bah je suis pas déçue, franchement. Là c'est une... Regarde, ouais, là c'est une double page. Pulp. Ça c'est trop beau quoi. Ça à mon avis c'est pas récent du tout hein. Je sais pas si elle a la date d'écrit, 1988. 1980, ouais. 88, voilà. Ouais, 88. Voilà, ça a ton âge en fait. C'est ça. On a dit que je suis vieux. Ah, regardez, c'est trop sympa ça.
Voilà, il n'y avait pas d'histoire encore. Ils étaient en train d'écrire le scénario. Le titre, les crédits. Voilà, franchement c'est un bel ouvrage, hein. Ça on vous l'a déjà montré. Voilà, donc en fait apparemment... Ça a l'air d'être un beau bouquin. Oui, après il faut le lire, mais en tout cas c'est toujours intéressant, c'est toujours bon à apprendre, d'en savoir un petit peu plus, surtout sur des personnes, des personnages tels que Bruce Timm, qui sont quand même, c'est un très grand dessinateur, tout le monde le connaît, il a travaillé sur pas mal de choses, et il a fait vraiment de très 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 belles choses, donc franchement voilà, voilà, même si on n'était pas sûr en fait vraiment de ce qu'il y avait dedans, comment ça allait être et tout, mais on n'a pas du tout hésité pour l'acheter, parce que voilà, c'est quelqu'un qu'on adore, qu'on apprécie, et du coup franchement ça vaut toujours le coup d'avoir ça dans sa bibliothèque. Et franchement ouais. Toujours plaisir. Ouais. Ah oui oui, on le lira, ça c'est sûr. Sans problème. Au moins comme ça on en saura beaucoup plus sur lui, parce que là je pense que là... Voilà. Après, Bruce Timm, c'est vrai qu'il a été connu beaucoup pour la série Batman, hein, comme on peut le voir sur la couverture. Oui. Mais il n'a pas fait que ça. Ah non, mais pas du tout. Au contraire, il a fait énormément de choses. Hein. Même chez Marvel, parce que là on parle de DC. Oui, il a pas fait, à mon avis, il n'a pas fait que du comics non plus. Bah, comme on le voit de toute façon. Il a fait Vampirella, je crois. Des pulps, donc ah oui. Il a fait énormément de choses. Et puis, oui, oui. Puis, voilà. Mais moi j'adore sa façon de dessiner, quoi. C'est tellement beau, c'est agréable. On dirait une façon un peu des années 50. Ça, quand il dessine les femmes, j'ai l'impression que c'est un peu dans les années 50, et les belles femmes bien représentées, un peu rondes, un peu... ouais, c'est tellement beau que franchement, moi en tout cas j'adore. Et donc voilà, on voulait tout simplement l'ouvrir avec vous pour voir comment était l'intérieur, à quoi ça ressemblait. Et voilà, il y a beaucoup de textes, parce que comme on vous l'a dit, bien sûr, à mon avis, ça retrace un petit peu sa vie. Donc beaucoup de, je pense, de questions, de réponses, des explications sur les personnages, etc. Et franchement, voilà, c'est super bien, parce qu'au moins, on va en apprendre 10 fois plus sur sa vie, et le pourquoi du comment. Donc c'est vraiment bien. Je sais pas ce que t'en penses. C'est une très bonne surprise. Moi, je m'attendais pas à un livre comme ça, en fait. Là, c'est vraiment... Et puis c'est un beau bouquin, hein. Franchement, la qualité elle a l'air super, en même temps c'est du Urban, donc on va pas dire que c'est... Ouais. Urban fait du bon travail. La tranche elle est superbe, avec la tête d'Harley Quinn en haut. Oui, pas si on voit bien. Mais, et là vous voyez, vous avez donc Bruce Timm avec la petite tête d'Harley Quinn, donc c'est assez mignon. Et là on a donc du coup écrit... les grands entretiens de la bande dessinée. Voilà, donc les grands entretiens de la bande dessinée. Donc franchement, très bonne surprise. Donc il coûte 19 €, si je ne me trompe pas, de toute façon c'est écrit à l'arrière, voilà, c'est 19 €. Et donc ça contient 136 pages, donc collection Urban Books. Donc franchement c'est une très bonne nouvelle. Si vous êtes fan de ce personnage qui est Bruce Timm, du coup, franchement je vous dis, n'hésitez pas à l'acheter, parce que c'est toujours un plus d'avoir ce genre de choses. C'est pas courant en fait qu'on ait ça en France, et à part des artbooks qui sont réguliers, là pour le coup c'est vraiment quelque chose qui rentre un petit peu dans sa vie, et du coup je pense que voilà, c'est plutôt sympa. Donc en plus avec la PCE qui arrive, comme je vous ai dit, franchement voilà, c'est bien de rencontrer cette personne, et là vous allez tout savoir sur lui, donc franchement allez-y quoi, foncez. Ça peut être un plus. Voilà. Bah écoutez, on est vraiment content d'avoir pu ouvrir ça avec vous. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, sincèrement. N'hésitez pas bien sûr à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, hein, si ça vous a plu ou pas. Et puis bien sûr, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, et bien sûr aussi à la page Facebook, pour suivre en fait les petites publications que l'on fait, et bien sûr les prochaines sorties vidéo. Ça nous ferait vraiment plaisir. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous dis bien sûr à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!